Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. J'avais un peu déserté YouTube, c'était compliqué pour moi, la fin de l'été, la rentrée, j'avais besoin de prendre du temps. J'ai pas filmé depuis août je crois, donc là ça fait un gap quoi. Je suis contente de vous retrouver en tout cas, ça me fait plaisir de reprendre YouTube. Il y a plein de choses positives qui arrivent, donc je suis vraiment trop contente. J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné. Vraiment j'espère que vous allez bien. Si vous voulez parler, n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Insta. Je suis là, je suis dispo. Alors le thème de la vidéo ça va être les piercings. J'en ai actuellement 8. Je pense que je vais m'arrêter là parce que bientôt mes oreilles, il n'y aura plus de place dessus. Je vais vous parler de mon expérience, je vais vous donner des conseils, je vais vous dire les prix, je vais vous parler de la douleur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou sinon comme je vous ai dit sur mon Instagram. Alors je vais commencer par mon expérience. Donc je me suis fait percer les lobes je crois très jeune, donc je pense à 5-6 ans je me suis fait percer les oreilles, donc ça devait être un histoire d'or ou quelque chose comme ça, et c'était donc au pistolet vers, je crois que c'était 14-15 ans. Je me souviens que j'ai demandé à ma mère si je pouvais me faire donc les deuxièmes trous. Je sais pas si on voit bien. Là à 15 ans je suis retournée donc à Histoire d'Or, ça coûte à peu près 15 € je crois là-bas. Et donc je me suis fait faire les deuxièmes trous. Alors celui-là, celui de gauche, ça s'est toujours bien passé. Par contre celui de droite il s'est rebouché. Je mettais plus de boucles d'oreilles sur mon deuxième trou droit. On continue chronologiquement. En seconde je fais rien parce que j'étais trop... passionnée par mes cours. Le lycée, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Et ensuite vient ma première. C'était en 2016-2017. Je suis partie donc un an aux États-Unis. Donc j'ai fait ma première là-bas. Ils ont des piercings, genre là, le nez, la bouche, la langue. Ils ont des tatouages partout sur le corps. Alors qu'en France, à cet âge-là, on ressemble pas trop à ça quoi. Du coup, ça m'avait fait un petit choc et je me suis dit ah mais c'est trop bien, moi aussi je veux faire ça. Donc je me suis renseignée. À ce moment-là, je voulais me faire percer donc l'hélix. C'est celui-là. Donc pareil, j'appelle mes parents, je veux me faire un piercing à l'oreille, j'ai trouvé un bon perceur, est-ce que c'est possible? Ils m'ont dit oui, bah écoute c'est ton choix. Ils aiment pas trop ça mais ils m'ont fait confiance. Je suis arrivée en août, dès octobre je voulais faire mon piercing, sauf que en octobre j'ai intégré l'équipe de cheerleading du lycée. Et quand on fait ce sport là, les piercings c'est niette, les faux ongles c'est niette, du coup j'ai dû tout arrêter. Et j'ai repoussé la date de mon piercing à quand la saison sera finie. Entre temps j'ai fait ma saison etc, tout s'est bien passé et ça s'est terminé en février je crois, et en mars, je crois que c'était le 25 mars si je m'en souviens bien, je suis allée me faire percer l'hélix. À la base c'était pas un anneau, c'était un piercing anti-diamant on va dire. J'ai adoré tout de suite, j'aime vraiment trop sur cette oreille là, je trouve que ça va hyper bien. Et là est venu le problème de dormir, c'est à dire que là en fait je dormais sans m'en rendre compte, je dormais tout le temps de ce côté là. Mais avec ce piercing sur l'oreille, impossible de dormir sur ce côté là, donc j'ai dû m'habituer à dormir de l'autre côté. Vous pouvez peut-être trouver ça bizarre mais moi les côtés où je dors c'est hyper important. Le temps passe, je rentre en France. Un an plus tard, été 2018, je retourne aux États-Unis. Donc je me suis fait percer le Day, c'est le piercing à l'intérieur de l'oreille. Je l'avais déjà vu sur quelques personnes et je trouvais ça vraiment super beau, mais j'avais peur de passer le pas. C'est un piercing quand même assez osé. Au début les gens ne le remarquent pas et puis quand je m'attache les cheveux ils le voient et me disent ah mais t'as un piercing dans l'oreille, ça doit faire trop mal, c'est bizarre, c'est dégoûtant etc. Bon bah moi je trouve que ça fait beau et j'ai plus mal, donc clairement j'en ai un peu rien à faire de ce que les gens disent. L'été 2018 je suis retournée chez le même perceur et je suis allée me faire celui-là. Donc là pareil c'était enflé, je me souviens je devais prendre l'avion genre 2 jours après et j'avais les oreilles bouchées et tout, enfin bref c'était une catastrophe. J'aurais dû le faire dès que je suis arrivée là-bas mais je me suis dit que j'allais le faire le plus tard possible pour avoir moins mal. Donc voilà, petite erreur de ma part. Ensuite, été 2018 passe, 2019 passe, j'ai pas fait de piercing en 2019 parce que c'était la terminale je crois. Ouais c'était la terminale donc j'avais d'autres choses à faire que me faire percer. Ensuite arrive l'année dernière donc 2020, je suis partie à Dublin avec l'école, donc on a fait un semestre à l'étranger. Direct dès le mois de janvier j'ai décidé de me faire un autre piercing que je trouve toujours hyper beau. C'est
l'anti-Helix. Donc cette fois je l'ai fait, je suis passée à l'autre oreille parce que là ça me faisait 4 piercings sur une oreille et seulement un seul trou sur l'oreille droite. Je me suis dit il faut commencer à équilibrer, ça va pas. Donc j'ai fait l'anti-Helix, il est vraiment super discret, super mignon, j'aime beaucoup. J'ai toujours pas changé le piercing, j'y ai pas touché, ça fait maintenant 10 mois que je l'ai et je suis très satisfaite de ce piercing là. Ensuite je rentre en France, confinement, tout ça. Et là je me dis mes oreilles ça va pas, il y en a 4 d'un côté, 2 de l'autre, je veux en refaire. Et donc là cet été en août, pendant mon jour de repos durant mon stage, je me suis dit que j'allais aller me faire percer. Donc je savais pas trop où me faire percer étant donné que mes principaux piercings je les avais fait à l'étranger. J'étais un peu perdue donc j'ai demandé à une fille sur Insta qui venait de se faire percer. Elle m'a donné l'adresse à Vincennes donc vraiment c'était hyper pro, hyper propre, enfin ça s'est passé hyper bien. Et donc je suis allée me faire les 2 petits derniers. Donc ça me fait 4 et 4 de chaque côté, donc là je suis satisfaite. Je pense pas en faire d'autres pour l'instant parce que c'est quand même de l'argent et de la douleur. Donc maintenant que j'ai plus mal partout, bah j'ai envie de savourer ces moments-là. On va passer à quelques conseils que je vais vous donner. En ce qui concerne la technique, c'est vraiment mieux de se faire percer à l'aiguille, même pour le lobe, parce que le pistolet ça abîme, ça casse, c'est vraiment pas recommandé. Donc allez chez un vrai perceur avec une aiguille, il y en a qui sont vraiment hyper pro et ça se fait tout seul. Moi je sais que pour ces deux là, je lui avais dit que du coup fallait refaire le deuxième et faire un nouveau. Et vraiment j'ai rien senti, genre quoique le premier je l'ai senti passer dans l'oreille, mais le deuxième il m'avait dit de respirer fort. Le deuxième, je continue à respirer fort, c'était déjà terminé en fait. Il m'a même pas dit arrête de respirer comme une bouffonne, genre j'étais comme ça. Il nous dit ça pour pas sentir la douleur et du coup bah voilà, vraiment ça j'ai rien senti du tout. Donc là je pense qu'ils sont cicatrisés, ça fait 2 mois et demi que je les ai faits. Pour un c'est toujours le piercing de chez le perceur et l'autre il s'est enlevé, du coup j'ai mis un piercing à moi. Pour l'instant je suis satisfaite, je compte pas trop y toucher. En ce qui concerne l'Helix, donc celui-là il a mis à peu près 4-5 mois à cicatriser si je me souviens bien. Souvent il y a une petite boule, je sais plus comment ça s'appelle, une kéloïde, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros t'as une petite boule là infectée derrière l'oreille. Donc faut bien désaffecter, tu prends un coton, tu nettoies matin et soir et après ça passe tout seul. Alors évidemment faut faire attention avec les cheveux, ça passe dedans, c'est très désagréable. Donc souvent quand le piercing est nouveau, faut s'attacher les cheveux, faut pas dormir dessus, faut éviter de le toucher un maximum. Moi je sais que je m'amuse avec mes piercings tout le temps, je les tourne dans tous les sens, enfin bref c'est vraiment pas. Pour le Dace, alors celui-là j'avais l'intérieur de l'oreille qui était gonflé, on pouvait même plus faire bouger le piercing, c'était une catastrophe, ça saignait tout le temps. Ça m'a fait très mal pour le coup quand je l'ai fait, peut-être pas quand elle a passé l'aiguille mais le après j'avais l'oreille toute rouge. Et je me souviens que quand je l'ai fait je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça en fait, est-ce que ça vaut le coup? Au final, maintenant que j'y plus mal, clairement oui ça vaut le coup, il me plaît, je suis très contente de l'avoir. J'ai changé le piercing depuis parce qu'à la base c'est juste c'était pas un anneau, c'était juste un piercing et là j'ai mis un anneau avec un petit diams dessus donc je suis très contente. Il est discret, il se remarque pas forcément et c'est exactement ce que je voulais. Et en ce qui concerne l'anti-Helix, alors je l'ai fait en janvier et il s'est cicatrisé en juin-juillet. J'avais pareil une petite kéloïde devant l'oreille. En plus des fois je donnais des coups sans faire exprès et donc ça repartait plus belle, ça saignait etc. Je pouvais pas dormir sur mon oreille. Donc vraiment c'était hyper désagréable, mais maintenant que ça a cicatrisé je suis très contente du résultat et voilà, c'est pour ça que là je pense que je vais plus toucher à mes oreilles parce que j'ai juste envie d'en profiter, de mettre des beaux bijoux, de kiffer mes oreilles en fait. Avec le Dace, même ceux qui ont le Tragus, l'écouteur c'est hyper compliqué. Au début je mettais pas d'écouteur, j'écoutais qu'avec un seul écouteur et maintenant je le décale un peu et je peux mettre un deuxième écouteur. Après j'ai un casque, du coup bah ça fait pas trop mal. Par contre le casque ça appuie sur le devant et l'arrière, du coup c'est vrai des fois ça me fait un peu mal à ces deux là, donc voilà. Faut peser le pour et le contre, faut trouver des techniques, c'est vraiment un petit travail à faire mais après on s'en sort ou au pire on n'écoute pas de musique, c'est un peu triste mais c'est comme ça. En ce qui concerne les prix, alors quand j'ai su aller faire ces deux là, on va les compter comme des lobes, upper lobe, donc ça coûte 15 € dans mes souvenirs. L'Helix, je suis pas sûre parce que je l'ai fait il y a 3 ans, c'était 30 ou 40 $.
à peu près. Ensuite le Dace, j'ai l'impression qu'il a coûté beaucoup plus cher, 50 voire 60 $, mais vraiment je suis pas sûre de moi. Et en ce qui concerne l'Anti-Helix, pareil dans mon souvenir c'était 40 €, donc à Dublin, bien passé aussi, ça s'est fait hyper vite, vraiment pas de douleur particulière au moment de celui-là, à part le après. Donc les lieux, je vous conseille vraiment Body Staff à Vincennes, c'est chez eux que je suis allée faire mes 2 lobes et j'ai changé le piercing de mon Helix. Vraiment ça s'est hyper bien passé, ils sont hyper sympas, donc n'hésitez pas à checker leur Insta. Par contre je me souviens que quand j'avais mon premier piercing aux États-Unis, j'avais 17 ans et la dame m'avait demandé une autorisation parentale, donc ma mère elle avait fait un message comme quoi c'était possible, parce que je crois que pour te faire percer sans autorisation il faut avoir 18 ans, mais je suis pas sûre, je crois à 16 ans c'est possible, mais il faut qu'il y ait un parent ou une autorisation, et avant je crois pas trop qu'on ait le droit de se faire percer. Des piercings comme ça, à part le lobe, ça on peut le faire à n'importe quel âge. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de vous faire certains piercings maintenant, vous en savez plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao.